Après, ouais, forcément, c'est pas le début auquel on s'attendait. Donc, comme on l'a vécu mal. Le début de saison qu'on a fait, c'était un peu médiocre. On a dû adapter énormément de choses avec très peu de joueurs pendant toute la prépa quasiment. Je m'attendais à jouer comme les discours que j'avais eus. C'était compliqué à gérer dans la tête, même si j'ai continué à travailler de mon côté. C'était pas facile parce que j'ai rechuté 2 fois. C'était dans des moments en plus où l'équipe avait besoin de résultats. C'est qu'il a joué plus niveau, moi j'ai joué plus niveau. On n'a rien fait, on vous accompagne les mecs, c'est pour vous. Prenez-le à main. Les résultats n'étaient pas au top. Au niveau numérique, on n'était pas bien. On a su remonter la pente. C'est bien qu'aujourd'hui, Fréjus a 6 points d'avance sur nous. L'équipe a bien travaillé cette semaine avec le staff intérim, Morgan Fitano et Greg Coupé. Dans le coaching, c'était quelque chose de nouveau, donc il a fallu être pragmatique et il fallait redonner surtout le goût de la victoire à l'équipe rapidement. Donc c'était un peu l'objectif que j'ai dû avoir avec bien sûr Antoine et puis Greg. Ça fait longtemps que je n'avais pas commencé un match et contre Fréjus en plus on gagne, je fais un bon match. C'est vrai que sur les premiers matchs, il faut faire des choix un petit peu de joueurs avec l'état d'esprit qui nous semble le mieux adapté au moment. Je l'ai lancé parce que j'ai estimé qu'il méritait de jouer à ce moment-là comme les autres que j'ai pu mettre. Quand tu repars sur du nouveau, je pense que ça fait du bien et en effet là ça a apporté énormément de bien. D'abord avoir le couteau entre les dents et après le reste vous savez faire. Bravo à tout le monde parce que il y a des choix, il y a des choses et tout, donc c'est tout le monde qui a été dans l'esprit et c'est pour ça que ça fait la différence les gars. Donc continuez comme ça, bravo les mecs, bravo. Je pense qu'il fallait étape par étape. C'est nommer le coach en premier. Le coach, il fallait nommer un coach. Et il m'envoie Mathieu, ça va, qu'est-ce que tu deviens? Mathieu, je savais que c'était l'homme idéal. C'était pas facile à le convaincre de signer dans un club de N2. En National 2, c'est pas un championnat pour lequel je me serais engagé avec un club. Il n'y avait que 2 clubs et je l'avais dit à mes agents, c'était Cannes ou Bordeaux. J'ai trouvé les mots pour qu'ils comprennent où il allait mettre les pieds. Et je lui réponds au bout de 2 ou 3 échanges, ben viens avec moi, on va faire monter Cannes. Ah oui, Durix. Mikou. Oh oui. Durix et Mikou. Cédric. Ouais, c'était ici, c'était bon. Ah, comment il s'appelle le capitaine? Durix, non? Et le projet de l'AS Cannes était difficilement refusable pour un entraîneur comme moi. Comme j'ai dit, il fallait être pragmatique. Je me suis
calé sur ce qui avait marché avec Morgan. Et puis au fur et à mesure, on a essayé d'amener notre touche personnelle. Il y avait tout. La pluie, une équipe chiante. Le match n'était pas le meilleur qu'on fera. Mais les gars, ça vaut 3 points et on continue sur la dynamique. Et 4e clean sheet, messieurs. Ok, félicitations. Les gars, c'est pas les plus belles, mais croyez-moi, c'est celles qui comptent. Bravo. Pour moi, c'est un des matchs décisifs de la montée, comme les autres matchs, mais c'était un match à ne pas rater. Les moments clés, c'est les moments où on gagne les matchs. C'est ça, c'est les moments clés. On manquait de percussions, hormis Shafik qui était là depuis le début de saison, on manquait de percussions sur les côtés. Et on manquait d'attaquants axiaux. J'ai expliqué à Mathieu qu'il fallait faire le dos rond jusqu'à janvier. Il fallait prendre le maximum de points et essayer d'arriver en janvier avec pas trop d'avoir de points de retard sur le premier. J'avais quand même ciblé des joueurs qui allaient vraiment nous amener un plus. Il y a 2 tournants, je trouve. Le premier, c'est à Gaulle, où quand on gagne 5-0, je trouve qu'on envoie un message à tout le monde que sur la deuxième partie de saison, on sera inarrêtable. L'intégration était très facile. Ouais, c'était un but qui était très important pour moi. Maintenant, on est lancé, il n'y a plus personne qui va nous chercher. D'accord ? Et félicitations, on va se faire régaler. Hier, on fait pas une très bonne entame parce que voilà, on se fait vite mener au score, mais on se reprend bien en mettant directement avec Raph qui nous met un magnifique but. J'arrive après à la suite de ça à marquer le 2-1 qui nous fait beaucoup de bien. Malheureusement, on se fait encore revenir au score à 2-2. On arrive encore avec Raph à mettre ce 3-2. Franchement, ce que vous avez fait, chapeau. Je vous le dis, vraiment. Vrai mental. Ça, c'est des bonhommes. Ça, c'est des soldats. On perd sur eux, on prend un but, c'est pas grave. On repasse devant. On n'avait pas le 2-3-1, on marque pas, ils égalisent. Il y a 99% des équipes qui auraient plongé. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va leur remettre en ordre. Et Saint-Priest à la maison. Face à Saint-Priest où pareil, on passe à côté de notre première mi-temps. On va chercher celle-là, elle va être importante. Elle va être importante celle-là, d'accord les gars? Allez, 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 allez! Voilà, avec des changements parce que tout le monde est important. On a su renverser la situation. C'est ce moment-là où les remplaçants doivent aider les titulaires, c'est ça qui est important pour le groupe. Et en cours de saison, ce sera d'autres. Ce
ça d'autres, et c'est d'autres qui nous feront gagner les matchs, et ça c'est très important. Mais vraiment, putain, comme elle est bonne celle-là, les gars. Bravo. Bravo les gars. On était sur le banc, tout le monde se regardait. Personne n'osait dire j'y vais moi, et moi j'ai pris mes responsabilités. Naturellement, Brice il se propose de lui-même, dit moi j'adore jouer dans le but. C'était le moment pour jouer et au bout de 20 minutes je prends le carton rouge. Donc j'étais dégoûté, je pensais à la suite, je pensais au nombre de matchs que j'allais prendre. Mais après, comme j'ai dit, grâce à Coupé qui m'a beaucoup parlé après le carton rouge et le lendemain, il a réussi à me faire oublier que j'étais suspendu les 2 semaines qu'on suivit avec juste le travail. Je suis sûr qu'on va gagner. Et on l'a déjà fait contre Andrézieux, on l'a déjà fait, et on va le refaire. On va le refaire, tous ensemble. Il va passer pour un fou, mais il était sûr qu'on allait gagner. Enfin, vous voulez que je leur dise quoi? On a un joueur au cage. Il est sûr de nous aussi et qu'on allait gagner. Tu le croyais? Vu qu'il est fou, ouais, je le croyais. Il a un petit côté sorcier, du coup, je le croyais et ça lui a donné raison. C'est un match assez spécial, Toulon, je dirais, puisque ça a été un match assez ouvert, mais qu'on a peut-être mal abordé. Depuis le premier jour où je suis arrivé, je préparais cette première défaite. Dans ma tête, je savais exactement ce qu'il faudrait dire aux joueurs quand ce moment-là arriverait. C'est fait, on peut faire ce qu'on veut, on ne reviendra pas en arrière. Le plus important, c'est le rebond. C'est le rebond. Gardez l'état d'esprit, gardez ce que vous avez. Un match, ça ne va pas tout remettre en question. Mais c'est une bonne piqûre de rappel. Et elle arrive, c'est jamais le bon moment, mais elle n'arrive pas à un mauvais moment. On avait anticipé avec Jamal tous les scénarios qui pouvaient arriver. On savait qu'à des moments donnés, on aurait des coups de moins bien, mais qu'il fallait qu'on garde toujours cet esprit positif. À ce moment-là, forcément, c'est le résultat qui compte. Après, s'il peut y avoir la manière, forcément, on ne va pas s'en priver. Mais sur les derniers matchs, on savait très bien que on voulait que les 3 points. Pour moi, c'est un des matchs décisifs de la montée et surtout en plus devant nos supporters.
tout fait pour que nos supporters y soient. Malheureusement, le club de Nîmes n'a pas fait en sorte. Un match de foot se joue à deux, un match de foot se joue avec deux parties de supporters, surtout que les ultras nîmois, les supporters nîmois en vaste majorité, s'étaient aussi battus du côté de nos ultras pour faire en sorte que la fête soit au rendez-vous. Tout le monde le sait que ça a mis une claque au groupe parce que dépassé dans tous les aspects, on a fait un non-match et là par contre le destin n'était plus entre nos pieds. Il faut le jouer le match, les gars! On le joue pas là! Je m'en bats les couilles de perdre, parce qu'on montera quand même! Écoutez bien, on montera, je vous le dis là! On montera! Les mecs, on joue une montée, les gars, une montée! Ils peuvent pas nous battre que sur l'envie, les gars. Ils peuvent pas nous battre que sur l'envie, les gars. C'est pas possible. Les mecs, on a plus de talent, mais ça suffit pas! Il reste 3 matchs, si on fait 3 victoires, on montera. Donc c'est fait, on s'est fait exploser, c'est bien, laissez-les faire le tour d'honneur, laissez-les faire le tour d'honneur. Le vrai tour d'honneur, c'est le dernier match à la dernière minute. On joue vendredi contre Gaulle, on gagne contre eux, ils vont avoir une pression à les gagner à Andrézieux. Et c'est pas facile à gagner à Andrézieux, les gars. Le premier que je vois qui baisse la tête, je ne prends pas la tête avec lui, il vient bien à l'entraînement. Le premier qui décroque, il ne va plus venir à l'entraînement. Laissez-les savourer. Champion, c'est bien, ils ont gagné leur match. C'est pas grave, on va se rattraper vendredi prochain contre Gaulle et on va le laisser aller à Andrézieux. Il reste 3 matchs. Il a raison, coach, parce que ça va jouer jusqu'à la dernière, c'est le dernier match. Jusqu'à là, ils sont forcés gagner à pousser, si je ne me trompe pas. Le championnat, il n'est pas fini, les gars. Il n'est pas fini pour tout le monde. Faites-moi confiance sur ça. On est déçus, c'est vrai. J'ai fait la même situation contre lui. Je l'ai gagné, on était tous contents, tour d'honneur. J'ai perdu contre Borgo. J'ai perdu contre Borgo le dernier match. L'avant-dernier match, c'est lui qui est monté. Faites-moi confiance, les gars. C'est pas fini. Par contre, si on lâche et qu'on prend pas 3 points de goal, ça veut dire qu'on y croit plus. Ça veut dire que la saison, elle s'est jetée à peu tout seul. Contre Gaulle, ça a été très très compliqué. Ça a été un match compliqué, l'un des matchs les plus durs à domicile pour ma part. Plus le match passait, plus on se disait faut aller mettre le but. Il y a 1-1, c'est compliqué. Les coups de pied arrêtés, hein. Protégez Fabio quand il sort. Hein. On sait qu'ils sont forts sur le coup de pied arrêté. Premier poteau, attention. Hein. On a mérité tout ça, on a mérité. Hein.
qu'on a traversé chacun là, on a mérité. Hein. Et on va y aller ensemble. Hein. Vous allez me faire le meilleur match, même pas de l'année, de votre vie, vous allez faire le meilleur match. Chacun individuellement, vous allez faire le meilleur match de votre vie. Et on va les enfoncer, on leur marche dessus, les gars. Ok? On revient et on fait la fête, les mecs. Allez, allez, allez! Les gars, la première chose que je vais vous dire, c'est si on maintient ce niveau d'intensité d'envie, on va les faire péter. Sur le contre-pressing, les gars, on va en gratter d'autres. D'accord? Chat, c'est bien. Malo, pareil de l'autre côté, rentrez. Mettez-moi ces 50 ans, ils sont hyper dangereux, coupez-moi les trajectoires. D'accord? Les gars, 50 minutes, on va aller la chercher. On va aller la chercher tous ensemble et on va le faire. Et les remplaçants, on est prêts, quand vous allez rentrer, vous allez tout arracher. D'accord? Et je crois à 2000%, on va gagner et on va faire la fête. Ok, messieurs? Attitude défensive et attitude. Attention, j'ai trouvé que sur le coup franc, ils ont tapé du près du milieu de terrain, on était devant nos 18. Hein. Donc, jusqu'à les arrives, ils descendent trop. Il faut qu'on bloque et on perd. Parce que là, je veux dire, dans ces cas, c'est toute la vague vient sur toi. Alors que si elle tombe dans à l'entrée des 18 mètres, boum, là c'est toi qui vas. La vidéo sur les coups de pied arrêtés nous a aidé dans le sens où on savait un petit peu ce qu'ils recherchaient, que ce soit sur leur corner, les zones privilégiées, les joueurs privilégiés, et également sur les touches, même si la suspension de leur meilleur lanceur nous a aidé là-dessus. Allez les gars, on continue. Même intensité, ça va le faire, ça va s'ouvrir. On met la pression sur leur cage, ça va le faire les gars. Même s'il va vers l'intérieur, c'est pas grave. Quand il va vers l'intérieur, il faut que Raph, en fait, c'est lui qui coupe le, tu vois. Toi, tu vas le faire revenir vers l'intérieur. Ce qu'il va faire, il va trouver de la sécurité. Avant le coup franc, il y a Brice qui prend le ballon et je lui dis laisse Achafé, comme ça il le tire rentrant. Je lui ai dit qu'on devait faire une feinte. En faisant une feinte, ils allaient reculer. Et c'est ce qu'on a fait, ils ont reculé et Jonas n'a pas été suivi par son joueur. Il faut une tactique, une feinte de frappe pour faire reculer la ligne de Saint-Maur. Une fois que Brice lance, toute la ligne de Saint-Maur recule.
on était dans le match. Je savais qu'à un moment ou un autre, on allait encore en mettre un. Ah, je vous l'ai dit! Je vous l'ai dit! Je vous l'ai dit! Mon frère est énorme. Eh oui! T'avais dit 2-0! T'avais dit 2-0! T'avais dit 2-0! Ouais! Les gars, profitons parce que ça se fait tout de suite. Tout de votre vie. Ce qui va se passer après. Non! On a montré qu'on était les meilleurs. On a montré qu'on était les meilleurs. Et on l'a encore plus montré aujourd'hui. Bravo à tout le monde. Félicitations. Les gars, bravo.
Quand j'ai signé en octobre, rappelez-vous ce que je dis. Les gars, on peut le faire. Donc les gars, bravo, bravo, bravo. Je sais pas ce que vous allez faire ce soir, je veux pas ça. Ce soir, Et c'est tout pour Antoine ce soir. Les gars, bravo, bravo, bravo. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous avez fait aujourd'hui, les gars. Ça va être gravé à vie, ça. Je vous ai dit hier, là, ce début de semaine, les gars, si on gagne, vous allez voir, les gars. Personne ne va oublier cette victoire, cette montée. Donc, tenez à vous féliciter, les gars. Régalez-vous. J'ai plus de toi. Donc, on joue en quelle division l'année prochaine? On joue en quelle division l'année prochaine? Qu'on attend ça. Ça fait 25 ans qu'on attend ça. Parce que non seulement vous retrouvez le niveau pro, on trouve le niveau pro grâce à vous, mais en plus on a retrouvé une âme. Il y a une putain d'équipe. Il y a un coach qui est incroyable. Et il y en a un vie, il y a les losers, il y a les gagnants, Vous êtes des gagnants. Et nous on est quoi? Voilà.